Sandrine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous êtes en couple depuis 4 ans, vous, je Alors crois. voilà, donc j'aime lécher mon singe aussi. Je vais commencer par ça. Ça va nous rester, bravo Christian. Voilà. Ouais, ah oui, ça va rester, oui. Singe ou gorille, je sais pas, voilà. Il a un tout petit zizi, le gorille. Ah bon, je croyais que vous parliez de moi. Ah non, je ne vous connais pas assez encore. Voilà, je voulais parler un petit peu de l'amour pour moi. Donc, je pense que c'est un don de soi. Et que forcément on attend quelque chose en retour, c'est pas gratuit, sinon on est malheureux, on est déçu. Que ce soit l'amour pour un homme, même pour un enfant ou un membre de sa famille, c'est quand même une part de notre être qu'on offre. Et moi je trouve dans mon couple aujourd'hui, ce qui est très important pour moi, et mon compagnon il est à côté de moi en ce moment, il m'écoute, et c'est la communication. Oui. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est pouvoir se dire ce qui des fois peut nous blesser, ou ce qu'on peut dire, même moi-même des fois je peux le blesser, et c'est qu'on arrive à se le dire, et comme ça sans jamais se disputer bien sûr, et sans jamais un mot au-dessus. D'accord, donc vous avez mais besoin, cette liberté, oui, vous avez besoin qu'il y ait une communication émotionnelle. Oui, carrément. Oui. Oui, je trouve que c'est très important parce que de se dire les choses au fur et à mesure, ça permet d'éviter des conflits, des malentendus, et ça peut freiner l'évolution de la relation et de l'amour, carrément. Et c'est aussi, ce qui est important, je trouve, dans notre couple, c'est savoir se dire merci pour des choses qu'on va s'apporter ou qu'on va se faire découvrir l'un l'autre. Voilà. Mais beaucoup de femmes, beaucoup de femmes attendent ça dans un couple, et c'est d'ailleurs un problème, parce que comme il y a beaucoup d'hommes qui sont taiseux et qui ne savent pas communiquer sur le plan émotionnel, elles finissent par s'éloigner et elles finissent par être déçues. Donc, mais nous, c'est pas le cas, parce que mon compagnon, elle a une part féminine quand même très importante. Et du coup, c'est chouette, quoi. Parce que ça permet d'échanger. On parle beaucoup, on a de grandes conversations, qui nous sont propres et intimes, j'ai envie de dire, mais qui nous font évoluer. Et si aujourd'hui on n'avait pas cette communication émotionnelle, on serait peut-être plus ensemble. Sûrement, voilà. Et après, ce qui est important aussi pour moi, je pense, pour lui aussi, c'est on est très tactile, non pas forcément sexuellement, on a une vie sexuelle épanouie, mais aussi sensuellement. C'est-à-dire qu'on est souvent dans le massage de pieds, de dos, quand on rentre du travail, toujours, on a des peaux compatibles. Et pour moi, c'est important. Aussi, ça fait partie de l'amour, tout ça, cet échange physique. Qui besoin d'intimité au sens large du terme, bien sûr. Oui. Voilà. Et là aussi, on est tous les deux pareil à ce niveau-là. Enfin, il y en a pas un qui est plus en demande que l'autre, ou on est tous les deux dans ce plaisir de se toucher de façon amoureuse. Vous savez, Sandrine, là, vous êtes en train de nous dire que tous les deux vous échangez vos émotions, vous échangez vos caresses. Oui. Ça ne m'étonne pas que votre couple aille bien, parce qu'il y a réellement beaucoup d'échanges. Oui, il y a de l'échange. L'échange corporel, l'échange du cœur. Oui. Après, on est différents, mais ça c'est bien, on sait un peu ce qu'on attend de l'autre. Oui, les surprises c'est bien, mais moi je sais que j'aime les surprises, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de sécurité dans le couple. Je pense de mon enfance où j'ai grandi dans l'insécurité. Et du coup, pour moi, c'est important aussi que... Qu'est-ce que vous appelez sécurité ? Parce que ça pourrait être... Est-ce que c'est matériel ? Est-ce que c'est au contraire de savoir qu'il est là, que vous pouvez compter sur lui si vous n'allez pas bien ? Tout à fait. C'est vraiment une sécurité affective. Voilà, de savoir que je ne suis pas seule, que je suis pas seule pour les bons moments, mais si aussi demain j'avais... un pépin de santé, quelque chose ou dans ma famille, quelque chose qui me touche ou autre, de savoir que je peux le partager. Voilà. Qu'une peine partagée est quand même plus légère qu'une peine qu'on vit tout seul. Donc Donc ça, c'est aussi important, très important pour moi. Oui, vous avez besoin qu'il puisse vous écouter quoi qu'il vous arrive.
Ah ouais, tout à fait. Donc voilà, pour moi, l'amour, c'est ça. C'était le témoignage que je voulais apporter. Après, l'amour, c'est léger aussi. C'est beau, c'est léger. Voilà, c'est beaucoup de choses. Après, le côté matériel, les cadeaux et tout, ça fait plaisir. Mais je veux dire, moi, une rose, et vraiment, je le pense, ça va me faire autant plaisir qu'un diamant. Un diamant, je m'en fous. Franchement, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Voilà. Oui, mais vous avez dit des jolies choses et puis c'est vrai que c'est des choses importantes et que beaucoup de femmes d'ailleurs attendent et non pas toujours. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. C'est une chance. C'est pas que de la chance. C'est pas. Bon, je suis comme vous. Je crois pas au hasard. C'est que si on croise des gens dans la vie, c'est que on a des expériences à vivre avec eux. Amoureuse, amicale ou autre. Mais vous savez, si on réfléchit bien sûr que le hasard, ça veut rien dire parce que dans la journée, on en croise tellement des gens. Et pourquoi ça va être telle personne qui va accrocher et pas l'autre? C'est bien que le hasard est un mot qu'on invente parce que ça nous permet de ne pas aller chercher plus loin. Oui, alors... La rencontre, c'est certes le hasard, mais c'est aussi, et ça, je pense qu'il faut absolument pas l'oublier, c'est la disponibilité. Je vois tous les jours des femmes seules en consultation et qui sont malheureuses d'être seules, mais qui en fait ne sont pas disponibles dans leur tête parce qu'elles ont des idées très préconçues de qui elles veulent rencontrer, pas rembourser, et quel type d'homme elles veulent, etc. Et donc ça, je pense que... Elles ont des comptes à régler, quoi. Voilà, donc elles ont déterminé le portrait robot de leur futur amant ou mari, et effectivement, là, on n'a aucune chance de retrouver quelqu'un. Donc il faut être ouvert, disponible et curieux, et accepter les différences, et pourquoi pas en profiter. Oui. Et un idéal, c'est un idéal, mais on peut pas toujours l'atteindre, et rarement même. Non, tous des idéaux, mais on tend vers. Mais après, voilà, on est... Un idéal, c'est une idée préconçue. Voilà, oui, ça enferme. Eh bien, merci Sandrine, en tout cas, de ce témoignage. Merci beaucoup.